up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dare to, oh why can't I? Upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dare to, why, oh why can't I? Way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, Salut maman, Salut chérie, comment ça va? ça va bien, ça va bien. Tu veux laisser un souvenir, vidéo souvenir? Oui, pour le jour de 58 ans de Jean. C'est pas tous les jours qu'on a 58 ans. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow,
way up high. The dreams that you dare to, why, oh why can't Chers amis, nous sommes ici pour célébrer, et c'est une messe de gloire pour Saloy. Alors, est-ce qu'on prononce Saloy ou est-ce qu'on prononce Saloy? Saloy. Saloy, qui était une personne vraiment priante, qui était sans cesse ici à l'Église. Et c'est une messe de gloire, c'est une messe de résurrection qui est célébrée pour elle. Et nous sommes rassemblés par le Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous avons rallumé le cierge pascal pour entrer dans cette célébration de l'Eucharistie. Et ce cierge, c'est une lumière allumée dans la nuit de Pâques. Et cette lumière en pleine nuit, elle vient nous dire qu'il y a un point de passage, un point de lumière dans lequel est Jésus-Christ. C'est le premier qui s'est relevé d'entre les morts. Alors dans la nuit, une lumière, une flamme d'espoir. Nous sommes tournés vers le Christ au début de cette célébration. Nous implorons sa bonté pour nous, pour sa loi, et nous demandons que la miséricorde de Dieu
descende sur nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est bon, nous fasse miséricorde, c'est-à-dire qu'il prenne notre misère, qu'il la mette dans son cœur et qu'il nous conduise nos pas sur le chemin de la vie et sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons entendre au tout début de la célébration des témoignages. Alors les témoignages, c'est Kyle et c'est Jean et c'est aussi son frère, alors Souaï, qui vont venir à l'avant et y faire ces témoignages. Alors je vous invite à venir dès maintenant. Et puis, après, on va prier, on va entendre la parole de Dieu par la suite. Il est difficile de résumer en quelques minutes tout ce qu'un être cher nous laisse comme souvenir. Au terme d'un long parcours et de 94 ans d'âge. Son parcours, nous l'avons voulu qu'il soit symbolisé dans cette cérémonie. Sur la table devant vous, le foulard blanc rappelle la Palestine où Salwa est né. Le drapeau libanais rappelle le pays où elle a passé une période majeure, tant familiale que professionnelle, où elle a exercé la carrière de travailleuse sociale. Les fleurs qui décorent cette photo et cette urne rappellent la province et le pays qui lui ont offert l'hospitalité et la citoyenneté. Et nous célébrons cette messe dans cette église qui fut sa paroisse durant les 12 dernières années. Voilà pour le parcours. 94 ans d'âge, c'est difficile à résumer aussi, mais il y a deux principes, deux aspects que moi, personnellement, je retiens de ma sœur Salwa. Le premier, son dévouement pour les autres. Le deuxième, son engagement religieux. J'avais 14 ans lorsque ma maman est décédée. Nous étions dans un pays étranger. Et Salwa, sans hésiter, a pris la relève, tant pour épauler mon père, veuf,
que pour veiller sur les 4 frères et sœurs plus jeunes qu'elle. Elle était toujours présente pour répondre à nos multiples besoins au quotidien, incluant les soins de santé, l'éducation et, cela va sans dire, l'aspect religieux de notre éducation. Avec le recul, je demeure convaincu qu'elle a réorienté sa vie et sa carrière pour se consacrer à cette responsabilité. Les années passant, nos chemins se sont séparés, je devais me rendre en Europe pour poursuivre mes études, mais nos vraies retrouvailles ont eu lieu ici au Québec, comme immigrants reçus à la fin des années 60. Durant ces 50 dernières années de sa vie, elle a poursuivi son dévouement tant pour sa famille proche que pour ses amis, sans oublier le travail de bénévole qu'elle a fait dans les paroisses qu'elle fréquentait. Elle a été toujours sensible aux personnes dans le besoin et répondait généreusement aux demandes des ONG qui œuvraient dans les pays du tiers-monde, toujours animés par sa foi. Avançant en âge, nos offres pour l'aider, elle déclinait ses offres, ne voulant déranger personne. Je me débrouille, ça va, qu'elle me répondait. Je me débrouille, ça va. Pendant des années, elle se rendait à la messe presque quotidiennement, un trajet de 20 à 30 minutes, sous la neige ou sous le parapluie. Elle considérait cet exercice comme étant bénéfique pour son ressourcement religieux, aussi pour son maintien en bonne santé. Si, comme je le crois, nos actions sur cette terre contribuent à notre accès au paradis, et je le crois, alors je suis certain, Salwa, que là où tu es en première classe, derrière le pilote de nos destinées, et que tu veilles sur nous. Merci, ma sœur, pour ce que tu as été et ce que tu as fait pour nous. As a young child, we are not able to fully understand the world of adults. This is even more so when the adults that love us are quiet and introverted beings, like our grandmother was. With maturity comes the ability to see things from different perspectives, to grow into oneself, to see the world as it is. The world being a place where we are forced to make one of two choices. We can become suspicious of others, or we can learn to be open, vulnerable, and hold great empathy for others. Our grandmother held a curiosity for us that made us feel able to be ourselves, to express our thoughts and emotions, to live different experiences and ideas. It is through this expression that a bond was formed between us. We also came to understand that her raison d'être was to sacrifice for those that could not speak for themselves. For example, for a child, our father a long time ago, and through her devotion to numerous children through her charity work. But this was no ordinary charity work.
our grandmother made the choices that most of us will speak about, but won't make. She deprived herself of luxuries of all kinds to provide for the basic needs of those that barely had enough to eat. We hear about this on TV. We speak to our children about this. But our grandmother walked the walk of what it really means to give. This may seem foreign to some, a difference we do not understand, but to her and to these children, it was everything. And she stood strong in her beliefs and in her action, despite having little in common with everyday people. We are conscious that this must have been an isolating journey for her, if not for her church community and her beliefs. On the other hand, we notice that she had a peace of mind that eludes many of us. More importantly, we are proud of our grandmother for who she was, and more than this, a quiet knowing and similarity evolved between us, one that I will take with me for the rest of my life. May she rest in peace. Bonjour et bienvenue. Good afternoon and welcome. I want to thank you all for being here today to celebrate the life of your friend, of your sister, of your aunt, your grandmother, your great-grandmother, your mother-in-law, of Madame Salois, of Madame Ide, and yes, my mother. This is a moment for all of us. While we are here saddened, I can guarantee you that Mom is peacefully resting. She is happy now because she is with God. And I believe, and she's probably telling him exactly what to do. There's no way she left us without taking her notebook, and she's going to tell him everything she has discovered on Earth since February 23rd, 1927. She's not sitting around knitting, but maybe, I know her, maybe she's doing some Sudoku on the side. 59 years and 3 months, day for day, from June 26, 1962, when she brought me home, to September 27, 2021. All these years, every day of every week of every month, and every month of every year, I had somebody watching over me. Someone who would catch me when I fail, and fail I did, when I fall, and I fell. Someone with unconditional love. And I have proof of that unconditional love. I had to return dozens and dozens of gifts, whether it was for her birthday, whether they were Christmas gifts, whether it were just things that I mistakenly thought she might need. As I always left the apartment after my visit, I would hear, Jean, reprends cela s'il te plaît, j'en ai pas besoin. Which means, Jean, take these gifts back, I don't need them. That's my mom. So these last few months, these last 50 days have been quite painful. It has been hard to accept that I can't do anything more for her. And it hurts feeling that I didn't do enough. I ran out of time, believe it or not. For the first time, I'm left alone to navigate life, but also for the first time, I don't have to worry about Mama. And that's a strange feeling, because it's not a freedom of responsibilities like I expected, but a total feeling of emptiness inside. When you only have one parent,
when you don't have a backup, maybe the loss is doubled. I don't know. I don't have much experience with this. I wasn't prepared, and believe it or not, it was unexpected. But for the last 18 months, we had grown closer than ever. We had the opportunity together to watch the Pope's Mass every morning. She truly enjoyed the discovery of YouTube and its limitless benefits. At 6 o'clock at night, there was the Montreal Mass before dinner, and that was a daily ritual. She was happy. I want to tell you a few stories about my memories of Mama. Believe it or not, as a child, my first memories were the stories that she wrote in her book that she kept diligently for the better part of my first 2 years. Apparently, it didn't take me long to develop a character and bring grief to my mother. It was nice to see how she lived these years and dealt with the difficult times and challenges of having a newborn at home. It strikes me that Mom was always happy, no matter what I brought onto her, grateful and praying to God to give her the strength to raise me alone and that I would grow up to be a happy man. Mom, your wish has been granted. I'm very lucky and I'm very grateful, unbelievably grateful to Mama. Miranda, James, Kyle, know that not a week went by without her asking how you're doing. This last year and a half in Portugal, I believe was a gift from God. We were playing tennis at 93 years old, when she fell and broke her hip. And I still don't believe it was an accident, but it went according to God's plan, so she could stay safely with us and not have to be facing the COVID outbreak alone, locked up in her apartment. I believe that God also gave me the opportunity to enjoy and discover Mama. In this year and a half, more than I could have in my whole lifetime, to discover the person behind the name. And for that, I think God has been the guiding light for both Mama and I throughout our lives. I've been talking about my Mama, but there is Madame Ede, Madame Salwa, and there's a long list of people who are in your gratitude and want today to say thank you to you. Thank you for being here. Despite being a single mother, a hard job on its own, helping raise her siblings, like Onk Suhail mentioned, giving up her dream to become a nun due to the family responsibilities that she had been assigned, despite being a single mom, adopting me in circumstances that are incredibly difficult for that period. For institutions, recognizing that a single mother, unmarried, could actually be a good parent in the 1960s, well, apparently it wasn't clear to everyone, and some had doubts. But I can tell you today that it's very clear to me that there was nobody else that could have been a better parent than my mother was to me. And not only to me. She spent her life caring no matter who you were. As a social worker, she helped cancer patients navigate the medical coldness of doctors. She followed it up by setting the first AIDS support system in Quebec. I remember distinctly as a younger child of her coming home from work, and you could tell from her demeanor, I knew right away she lost somebody that day that she cared deeply about. When one of her patients passed away, she lived it. She grieved it. And you really, really have to be a strong woman for dealing with death after death as part of your job.
But that's Mama. Strongest person I know. The rock to so many. And so many of you are here today. Thank you. And when she retired, it continued. You think Mama would go sit on the beach or take a cruise around the world? No, you don't know Mama. Mama volunteered at the church. She used to go twice a day, every day, to help in any way she could. She found comfort in the house of God. Her generosity extended to the charities in excess of 35 entities. Children from Sri Lanka to the Philippines to whom she extended educational support know her name. Friends and family, we all have experienced her generosity. A few months ago, on the little island of Madeira in the middle of the Atlantic Ocean, Mother, in a wheelchair, was recognized and approached by someone who spoke to her in French and chatted for minutes and minutes. It tells you Mom is a world ambassador of love and care, no matter where she is. There is a song we might be familiar with, and it's The Circle of Life, I think from The Lion King. For me, it was only just a nice song. I didn't understand its true meaning until this last few months. If you are lucky, you get to live the full circle of life. When you depart this world in the same manner as you've entered it, dependent on others, cared for by others, and most importantly, surrounded by loved ones. It's God's message that our mission has been accomplished. Our body may have a number attached to it, but we return our soul to God in the purest form as the day He created us. This is a celebration of Mama, Salwa Eid, of a life well lived, fully lived, and that continues to be lived to this day with God by her side. I really want to thank you for coming. Mom is really happy to see all of you today. I wish you a wonderful day, lots of love and peace. Mama, you did it. I love you. Until we meet again, I miss you. Thank you. Merci beaucoup pour ces merveilleux témoignages, très émouvants. Thank you very much. You are witness of love, and they are able to share that love that she gave to you. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier maintenant le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas que tu es pour les tiens un Père qui aime à pardonner, un ami qui jamais ne ferme son cœur. Écoute quand nous t'implorons pour notre sœur, Salwa, ta servante, que tu as appelée vers toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui les bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Si vous voulez vous asseoir. Nous allons entendre un texte de la parole de Dieu qui va très bien pour notre sœur, puisque elle était déjà toute tournée vers la lumière de Dieu. Et j'invite maintenant
Sabine à venir faire cette lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Le jour, tu n'auras plus le soleil comme lumière, et la clarté de la lune ne t'illuminera plus. Le Seigneur sera pour toi lumière éternelle, ton Dieu sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus, et la lune pour toi ne disparaîtra plus, car le Seigneur sera pour toi lumière éternelle, et les jours de ton deuil seront accomplis. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au moment de quitter ce monde, lors de son dernier repas, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Where I go, you are able to know. Thomas said, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, the life. No one come to the Father without me. The Gospel of the Lord. Thanks be to God. On va rechanter l'Alléluia. Je vous invite à vous asseoir maintenant. J'avais trouvé une version anglaise, mais j'ai l'impression que c'était pas une version très catholique avec des mots qui sont vraiment sortis plutôt du vocabulaire religieux. Elle était ici, je l'ai rencontrée il y a plusieurs années, puisque maintenant je suis curé, mais il y a 20 ans, j'étais déjà vicaire ici à la paroisse. Et elle gardait l'Église, elle était veilleuse. Et c'est une personne discrète et priante, pleine d'intériorité, et avec une foi immense et une grande beauté. Et aujourd'hui, on pourrait avoir l'air triste et dire, elle part, mais comme disait son fils, alors elle est maintenant dans la lumière de Dieu. Et c'est ce que disait la première lecture, ce n'est plus le soleil qui sera pour toi la lumière de tes jours. Ce n'est plus la lune qui sera pour toi la lumière de tes nuits. Ton Dieu sera ta splendeur. Et elle a cherché Dieu. Et elle l'avait trouvé. Quand on est accroché au Seigneur comme cela, c'est parce qu'on a fait la rencontre de Dieu dans notre vie. Elle a tout donné. Elle ne cherchait pas à avoir, comme vous disiez dans votre témoignage, elle cherchait à donner. Et c'est ce qu'elle a fait. Et même dans les années 60, c'était pas toujours évident, vous disiez, d'avoir un enfant. Ben, pour elle, probablement que c'était évident. C'était pour elle l'appel de Dieu. Et vous étiez le don de Dieu pour elle. Et le Seigneur lui a fait ce cadeau. Et c'était vous, le cadeau. Et c'est un cadeau extraordinaire. C'est une vie humaine, une personne à aimer, une personne qui serait spéciale dans son cœur, qui prendrait toute la place. Alors elle vous a donné cet amour au nom du Seigneur. Et c'est dans le Seigneur, et le Seigneur, un peu comme j'oserais dire la Vierge Marie, qui se voit remettre un enfant, mais j'oserais dire sa loi, c'est un peu la même chose.
Alors c'était une grâce de Dieu, une vocation particulière, une beauté particulière. Elle a été la sœur d'une famille, ils étaient 6, je crois, 3 gars, 3 filles, un aîné, elle était la cadette, donc la deuxième. Puis, alors, vous nous partagez qu'elle avait élevé une partie de sa famille avec la même détermination et le même amour. Puis, elle était travailleuse sociale. Certainement qu'elle a dû faire cela avec son cœur. Ça ne devait pas simplement être une profession ou un métier, parce qu'elle y mettait toujours son cœur. On ne connaît pas l'au-delà. On est dans un monde et on sait bien qu'il y a l'existence puisque nous sommes là. Quelle est la source de cette existence? Nous disons que Dieu est à la source de toutes choses. Et Saint Jean nous dit Dieu est amour. L'amour est à la source de toutes choses, de tout être, de toute vie. Et ce monde, il est merveilleusement beau, et les personnes humaines qui le composent aussi ont cette beauté. Mais il persiste les faiblesses, les maladies et la mort qui semblent cruelles. Saint François d'Assise aimait bien répéter « Sœur, notre mort corporelle ». Et la mort est quelque chose pour nous, pour notre vie. Elle n'est pas seulement le terme de notre existence. Elle est aussi à l'origine de notre existence, la mort. Alors, ça fait drôle de dire cela, mais s'il n'y avait pas eu la mort, il y aurait peut-être les cyanobactéries qui sortaient des volcans, qui sont à l'origine des choses, mais vous et moi, nous ne serions pas là aujourd'hui pour célébrer sa loi et pour célébrer la vie. Elle a contribué, elle aussi, à nous faire advenir. Alors, il y a un projet. Et Jésus nous invite à avoir la foi. Et la foi, ce n'est pas quelque chose d'étrange, ce n'est pas quelque chose d'étranger à soi-même. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est en lutte contre la foi. Mais en réalité, croire, c'est quelque chose de tout simple, d'intime, de vrai, qui devrait être dans tous les cœurs. En fait, il faut croire en la vie. Il faut croire en son enfant, croire en ses petits-enfants, croire à la fraternité humaine, croire en soi-même. Il faut croire pour vivre. Croire aux autres, croire en soi, croire en la vie. Et croire en Dieu, qui habite finalement chacune de nos vies, puisqu'on dit que Dieu a tout fait à partir de rien, donc à partir de lui-même, d'un Dieu qui s'est investi en nous, qui a investi nos vies, nos êtres, et qui est là, dans l'invisible. On dit, où es-tu? On voudrait te voir, mais il est là. Il s'est déjà investi en nous, il s'est déjà investi en ce monde. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Et dans l'invisible, il est là, comme il doit être. Non pas comme un être humain, nous sommes humains avec des yeux, des oreilles, et on aime bien voir et entendre, mais lui, il est là dans ce qu'il est, dans l'invisible. Il est partout. Et c'est un être spirituel et qui est capable de croire en nous de telle manière que l'on soit capable d'atteindre des hauts degrés de vie spirituelle. Et comme pasteur de cette communauté,
Aujourd'hui, nous célébrons les funérailles d'une personne qui atteint un haut degré de spiritualité, qui l'a vécu et qui a été témoin véritable de la présence de Dieu, qui a été témoin de l'amour, témoin de la foi. Et j'oserais dire, sans trop faire d'ombre, parce qu'il y en a qui sont témoins, mais ils prennent la place et on ne voit plus Dieu. Elle laissait passer Dieu. Un jour, on demandait à un enfant, qu'est-ce que c'est un saint, une sainte? Puis dans l'église, il y avait des vitraux avec des saints, des saintes. Et la lumière passait. Il dit, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière. Mais sa loi était quelqu'un qui laissait passer la lumière. Et je pense qu'il faut garder cela. On peut être triste toujours des départs, mais ceux qui partent, ils sont avec Dieu qui est là avec nous. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans notre cœur. Et on peut réentendre les mots d'amour, les mots d'encouragement, les paroles de réconfort. Et elle pourrait vous dire aux petits-enfants, à son fils, à son frère, ses sœurs qui restent, « Je suis là avec vous. Je ne vous ai pas abandonné. Je suis dans une autre dimension, comme Dieu, dans l'invisible, mais là. » Nous sommes tournés vers toi, Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par toi. Ouvre-nous ton cœur, ouvre-nous à ta présence. Amen. Prier. On va attendre un petit peu avant de passer la quête, si vous voulez. On va faire la prière universelle, puis après on la fera en même temps que les offrandes. Alors donc, tout à l'heure, il va y avoir une quête. Elle aide à aider cette paroisse qui a maintenant plus de 300 ans. On est rendu dans la 301e année. Puis, alors, on va prier, à recueillir des fonds. Ils vont servir à célébrer des messes ici même pour notre sœur. Et on sait comment elle aimait les messes. Alors qu'il y a des messes à ses intentions, je pense dans ce lieu, c'est important. Nous avons écouté, je vous invite à vous lever. Nous avons écouté la parole de Dieu. Elle nous invite à l'espérance, que notre prière se fasse maintenant unanime. Et on répond, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour sa loi et pour tous ceux et celles qui nous ont quittés. Dans ta bonté, Seigneur, pardonne leurs péchés. Accepte tout le bien qu'ils ont fait ici-bas. Accueille-les dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions encore pour tous ceux et celles qui sont aujourd'hui dans le deuil. Réconforte, Seigneur, ceux qui sont dans la peine. Que ton amour apaise la douleur de la séparation. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions enfin pour nous-mêmes et pour toute l'humanité. Seigneur, donne au monde la paix. Fais-nous grandir dans l'amour de nos frères et sœurs. Rassemble-nous dans la joie de la résurrection. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu de nous, rassemblés en ton nom,
Écoute nos supplications et daigne répondre à nos appels, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup. On va recueillir des fonds. Ces fonds servent à célébrer des messes pour notre sœur. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante Salwa, nous faisons appel à ton amour. Elle a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui l'ami dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he takes the bread and holding it slightly raised above the altar, he took the bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he takes the chalice and holding it, and he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Il est grand le mystère de la foi. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église que tu as répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de celles que tu as appelées auprès de toi. Souviens-toi de Saint-Loi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Remember your servant, whom you have called from this world to yourself. Grant that she, who was united with your Son in death like his, may also be one with him in his resurrection. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Laurent, Saint Charbel, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Et là, j'aimerais qu'on ne perde pas, vous voyez, moi je sais en anglais, mais il y avait des petits caractères qui, en grossissant, étaient de rentrer dans le texte. Mais j'aimerais ça qu'on prie en arabe. Hein? Elle a vécu dans ce monde aussi. J'aimerais ça qu'il y ait une prière en arabe. Et j'aimerais ça qu'on la dise fort. Alors, c'est le Notre Père. Moi, je vais le dire, parce que je ne connais pas l'arabe, je vais le dire en français tout bas. Mais j'aimerais ça qu'ensemble, on prie pour elle. Et tous ceux qui parlent l'arabe, là, on y va. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre Père de ce jour, pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais nous délivre du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fautes, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et là, on va prendre le temps de fermer les yeux et laisser la paix de Dieu pénétrer nos cœurs. Il est venu du monde de Dieu, il a foulé les chemins de la Palestine, les chemins d'Israël. Et il nous invite à entrer à notre tour dans son royaume, à fouler ses sentiers. Voici le libérateur, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons passer dans les bancs et tous ceux qui le veulent pourront recevoir l'Eucharistie.
Avant de nous séparer, nous allons dire un dernier adieu à notre sœur et on le fait avec respect et affection. Sur tous les autels de Palestine et partout au Moyen-Orient s'élevait l'encens, cette résine qui venait d'un arbre du Yémen. Et s'élève cet encens avec la prière des fidèles. Que cet encens s'élève vers Dieu pour vous, sa loi. Et par le baptême, nous sommes plongés dans la mort de Jésus-Christ pour renaître avec lui. Et en souvenir du baptême, nous allons asperger l'urne qui contient les cendres. Et puis pour conclure notre prière, cette prière très ancienne puisqu'elle vient de l'Église apostolique arménienne qui fut la première Église chrétienne constituée. Toi, Christ, Dieu qui est roi et pour l'éternité et au-delà, et qui par miséricorde faisant tout plus que nous ne demandons et ne comprenons, toi qui as tout disposé pour les biens des enfants de cette humanité, reçois l'âme de notre sœur. Fais-la reposer avec tes amis, tes saints qui t'ont plu dès les origines. Reçois-la avec tes justes, fais-la habiter dans le temple de ceux qui t'aiment. Et si en tant que femme, elle a eu des faiblesses en parole, en action et en pensée, toi, Dieu bon qui nous aime, accorde-lui le pardon. Et donne-nous à tous de quitter cette terre en paix pour hériter de ton royaume des cieux, afin de te glorifier en tout, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans l'éternité de l'éternité. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons maintenant dans cette foi qu'elle avait dans son cœur et dont nous sommes les héritiers, et allons dans cette paix qu'il habitait aussi et dont nous héritons. Allons dans la paix du Christ.